Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère que vous allez nous suivre de partout dans le monde. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par les clergés Milton Kassanga Maclieu de la mission Camp du Saint-Esprit, source de vie. Nous allons d'abord prier pour rendre grâce à Dieu. Tendre Père, miséricordieux et compatissant, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ta bonté, ta fidélité dans nos vies. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous au travers de ces messages. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Voilà. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Voilà, nous allons commencer avec notre chapitre. Nous allons parler sur les rachats du marché maléfique. Les rachats du marché maléfique. Voilà, donc c'est notre thématique du jour. Vous devez savoir que le vrai don de la délivrance n'est pas donné à tout le monde. Sur 100 pasteurs, on peut en trouver que 5. La personne qui a été lui-même libérée et qui a fait l'expérience de liens, des alliances, des choses mauvaises que l'ennemi a érigées dans sa vie, ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi la Bible déclare ils ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Donc c'est pas facile de trouver la délivrance parce que vous aurez des combats énormes avec la chair, avec les démons, avec les principautés, et la dernière classe c'est avec lui-même Satan. Donc c'est pas facile. Bon, tu dois apprendre les tactiques de la guerre spirituelle. On doit te montrer comment ça se passe. Parce que Christ lui-même a montré à ses disciples comment prier. Voilà pourquoi, pour le combat de la foi, c'est une très grande école et vous avez intérêt à vous composer avec les gens qui ont expérimenté, non juste avec les bons diseurs, non juste des gens qui vous donnent seulement des prophéties, parce qu'apparemment les gens qui donnent des prophéties, ils se limitent souvent dans la prophétie. Ils n'ont pas le don de la libération. Souvent, il va te raconter des choses. Il peut te donner le nom de ta mère, de ta grand-mère. Oui, c'est bien bon. Mais pour en finir avec le combat persistant, il ne saura pas. Voilà pourquoi tu dois composer avec les gens qui ont le don pour réussir dans ta mission. Les rachats du marché maléfique. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 21. Nous allons commencer par le verset 12 jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Wow. La Bible dit que Jésus chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. La majorité des cas, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui chassent les démons et après, le même démon chassé revient dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils s'y limitent seulement
en chassa. Or, un vrai serviteur de Dieu, un vrai servant de Dieu ne doit pas se limiter tout simplement à chasser les démons. Par contre, à lier. Pour lier, il faut avoir les dons du ciel. Ce n'est pas donner à tout le monde de lier les démons. Tu peux chasser un démon, mais pour les lier, c'est tout un problème. Tu n'as pas encore atteint ce niveau de lier les démons. Tu es encore en bas. Il faut chercher les gens qui maîtrisent. Parce que dans ce domaine-là, c'est un domaine glissant. Vous savez, quand nous parlons de la délivrance, c'est un domaine où beaucoup des hommes de Dieu n'aiment pas ça. Ils aiment juste le domaine de la foi, la repentance. Tu vas aller au ciel, mais tu vas aller au ciel, il te montre le ciel, mais tu es assiégé par les démons. Tu es possédé. Après, il va te dire que tu vas aller au ciel. Crains Dieu. Comment quelqu'un peut craindre Dieu alors qu'il est embrigadé? Son esprit est attaché. Il faut marcher dans la sanctification. C'est comme si suivre Dieu c'était par la force. Ou c'est le Saint-Esprit qui va t'orienter. Ou si le Saint-Esprit ne t'oriente pas, tu crois que tu seras orienté? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Voilà pourquoi, en fait, avant d'aller au ciel, tu dois vaincre. Il y a des choses que tu dois vaincre. Il y a des choses que l'ennemi a placées sur toi. Il y a des changeurs qui sont rentrés dans ta vie. Il y a des acheteurs qui ont acheté des choses dans ta vie. Il y a des vendeurs qui ont vendu des choses dans ta vie. Il y a des voleurs, c'est des kidnappeurs qui ont kidnappé beaucoup de richesses que Dieu a mis en toi. Sans une délivrance complète, il te sera difficile d'expérimenter le bénéfice que Dieu a mis sur vous. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu l'autorité, la puissance de commencer à lier les esprits. Que tu les lies et tu le précipites dans un trou sans fond. Il demeure là-bas. Ou bien tu le lis, tu le places sous le pied de la croix du calvaire. N'envoie pas les démons dans les lieux arides. Il va aller, il va revenir. Ok? Ne les chassez pas. Mais il faut avoir la capacité de les lier avec la puissance dans le sang, avec la puissance du témoignage, avec la puissance de la parole, avec les armes de Dieu, avec l'armata de Dieu. Tu dois apprendre à combattre, à lutter. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de sauter, 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 danser, danser, danser. Nous avons vaincu tout simplement par la foi. Mais en réalité, tu n'as pas vaincu. Tu es sous l'emprise de ce que tu dis que tu as vaincu. Ce qui était compliqué, quand Jésus-Christ est rentré dans le temple, il a vu des changeurs. Il a vu des vendeurs. Il a vu des acheteurs. Il a vu des voleurs dans le même temple. Alors, je me suis demandé au Seigneur, quels étaient les rôles des vendeurs, des changeurs, des acheteurs dans les temples de Dieu? Qui les a permis de rentrer dans le temple de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont déposé dans le temple de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont arraché dans le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu, ma soeur. Vous êtes le temple de Dieu, mon frère. Mais ici, l'ennemi est rentré dans le temple de Dieu. Qui était le premier à rentrer dans le temple de Dieu? Ici, on nous mentionne, c'était les vendeurs. Waouh! Qu'est-ce qu'on a vendu dans ta vie? Quel est le rôle du vendeur dans la vie d'une personne? Ces vendeurs qu'on nous parle, c'est des vendeurs mystiques. Les vendeurs maléfiques sont rentrés dans votre vie. Ils ont vendu le bénéfice. Ils ont compris que tu étais le temple de Dieu. Dieu avait déposé beaucoup de choses dans ta vie. Tu es une bénédiction pour les nations. Voilà pourquoi ils ont dit non, non, non. Si on les laisse, il va nous bombarder. Voilà pourquoi ils ont cherché les portes d'entrée pour rentrer dans ta vie. Ils ont vendu la paix. Ils ont vendu la stabilité. Ils ont vendu le bonheur. Ils ont vendu la joie. Ils ont vendu le succès. Ils ont vendu ta lumière. Ils ont vendu ça chez qui? Ils ont vendu ça chez les acheteurs. Les acheteurs.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de familles qui sont hypothéquées. Il y a beaucoup de familles qui sont sous l'emprise du diable. Il y a beaucoup de familles qu'on a vendues dans l'eau, qu'on a vendues chez les fantômes, chez les génies. La vente mystique est réelle. Beaucoup en souffrent. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont dans la captivité chez les génies, mais ils se proclament enfants de Dieu. On est enfant de Dieu si on sort de la malédiction, si on sort de la captivité, si on sort de l'emprise des génies, si on sort de l'emprise des esprits. Et par là, nous pourrons dire, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si vous êtes encore sous l'emprise, vous ne pouvez être ni assis, ni libre, ni debout, parce que vous êtes hypothéqués. Les vendeurs. Ils vendaient des choses. Ils les vendaient chez les acheteurs dans le temps. Et quand un acheteur achète un truc, il voit que ça lui plaît ou pas, il peut s'asseoir là-dessus. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu que l'ennemi est assis sur leur vie. Il est assis sur leur bonheur. Il ne peut pas croiser de bonnes personnes qui peuvent les aider. Il croise que des farceurs. Il croit que de mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as été déjà échangé. Tu as été déjà vendu. Qui t'a vendu? Qui t'a acheté? Et qui détient ton héritage? Ton héritage est dans la main de qui? Pourquoi les mêmes entités spirituelles que tu as chassées il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça revient encore dans ta vie? Les mêmes entités, les mêmes esprits, c'est parti, c'est revenu. Donc ça prouve qu'il y a une porte d'entrée. Tu dois chercher un homme qui a reçu le mandat, qui connaît, qui maîtrise bien ces choses, pour qu'il puisse te sauver, t'aider, te soulager. Arrête de faire le suivisme. Arrête d'être fanatique de gens. Mais cherche l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, montre-moi l'identité spirituelle de cet homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que je peux me confier à lui? Le mal en est que toi, tu te confies aux gens, tu ne demandes pas le Seigneur. Tu rentres dans une église où tu ne savais même pas demander au Seigneur. Quand ça ne marche pas, tu commences à condamner le Seigneur. Mais Seigneur, comment tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Est-ce qu'avant d'y aller là-bas, tu as demandé au Seigneur? Mon frère, tu connais les gens qui ont les dons. Mais pourquoi tu ne veux pas sauver ta famille? Tu crois que tu vas sauver ta famille tout simplement en les envoyant l'argent? L'argent peut sauver quelqu'un. Oh, en réalité, d'abord, c'est spirituel. Il y a des gens que tu as envoyé l'argent qui t'ont embrigadé, qui t'ont bloqué. Et tu ne maîtrises pas ces mystères. Voilà pourquoi tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de gens qui maîtrisent les domaines à laquelle tu souffres pour te faire sortir de l'impasse. Eh bien, les cas, il renversa le table des changeurs. Waouh! Dans le même temps, il y avait aussi des changeurs. Quel était le rôle des changeurs? C'est pour changer de destinée. C'est pour changer de vie. Un jour, je suis allé dans un pays quelconque. Chemin faisant, quand j'arrive dans le pays, j'ai demandé au Seigneur qui règne ici, dans cette contrée. Bon, Dieu m'a révélé, en fait, les géants qui étaient en train de régner dans ces contrées. Waouh! Et je venais maintenant avec l'ange de Dieu, là où elle est. Elle était vilaine. Mais elle faisait quoi? Elle prenait de bonnes choses des gens et elle les donnait les mauvaises choses. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, quand tu les regardes bien, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes promesses que le Seigneur lui a promis, ça n'arrive pas. C'est seulement toutes les mauvaises choses que l'ennemi a préparées contre lui qui lui arrivent le jour au jour. Jusqu'à tel point que tu commences à me demander, mais attends, depuis que je suis en Dieu, je ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir. Mais je vois tout simplement les promesses maléfiques. C'est parce que tu es loin. On t'a partagé, on t'a échangé
on a changé tes yeux, on a changé ta bouille, on a changé ta bouche, on a changé ton cœur. On t'a donné le cœur d'une autre personne. C'est comme l'exemple de deux femmes qui sont venues, qui se sont présentées chez les rois. En disant qu'on était ensemble, l'autre là a tué son fils la nuit. Et il a échangé. Il a pris son fils qui était mort, il a donné à l'autre. Il a pris le fils qui était vivant. C'est ce que l'ennemi fait dans nos vies. Il fait qu'échanger de bonnes choses. Il échange de bonheur. Il échange la vie de prière dans la vie des inquiétudes, dans le souci. Voilà pourquoi tu es toujours pensif. Tu as toujours des ressentiments. Tu es toujours chagriné. Voilà, tu n'as pas la paix véritable. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Il m'a dit, va aider cette femme. Quand je parle de la femme, c'est l'Église qui souffre, qui est en captivité. Aujourd'hui, Satan règne dans les églises. Satan lui-même règne dans les églises. Les églises sont devenues politiques. C'est-à-dire, c'est Satan qui dirige maintenant, qui commande, qui montre au pasteur comment faire, comment prêcher, comment voûter les gens. Oh mon Dieu! Mais les restes, on ne va pas se laisser faire. Les restes, vous qui êtes appelés pour sauver, il faut rester ferme. Ne regardez ni à gauche ni à droite, parce qu'un jour, le Seigneur vous demandera, monsieur est tel, madame est tel, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appris quoi d'abord avant d'aller enseigner aux autres? Qu'est-ce que tu as expérimenté d'abord toi-même? D'aller chercher à délivrer les gens. Gagner de l'argent, c'est facile, c'est bien. Mais est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? C'est vrai ou c'est faux? Voilà pourquoi Jésus-Christ est rentré dans les temples. Parce qu'ils ont fait de ces temples, ils ont placé des tables démoniaques dans le temple de Dieu. Ils ont commencé à vendre les gens. Ils croient que ta vie... En fait, vous savez, quand un sorcier envoûte une personne, il le prend comme un pigeon ou comme un animal. On appelle ça la forme totémique. Il vous donne d'abord ce qu'on appelle la forme totémique pour bien vous manger. Vous devenez animal, vous devenez ou pigeon. C'est comme ça. Dans ces temples, en fait, ils ont placé les gens qu'ils ont possédés, ils sont devenus comme des pigeons. Tu es dans les ventres de qui? Qui t'a emprisonné? Et Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Aïe, 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 aïe. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Oh, ça c'est encore un grand mystère. Les voleurs. La Bible dit que les voleurs viennent que pour voler, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'on a volé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Est-ce que ta vie n'est pas dans la main d'une personne? Est-ce que ton ministère n'est pas dans la main d'une personne? Est-ce que, pose-toi des questions. Est-ce que les kidnappeurs n'ont pas kidnappé ta vie? Ils n'ont pas kidnappé tes enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas kidnappé ton bonheur? Est-ce qu'ils n'ont pas kidnappé ton appel? Pourquoi ton appel devient forcing? Ah oui, tu forces trop. Tu forces trop. Il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la faveur. Mais on te dit, reste toujours là. Ça va marcher. Ça va aller. Non, ne reste pas là. Cherche la découverte. Cherche à découvrir. Cherche le Seigneur. Question de savoir où je suis. Où m'a placé. Pourquoi je continue à vivre toutes ces mauvaises choses. Qui m'a vendu. Qui m'a acheté. Et qui détient mon héritage. Un jour, étant en train de prier, j'ai demandé au Seigneur, qui m'a vendu? Et je vis un monsieur qui avait donné l'argent en pièces en échange de ma vie. Et le monsieur était en train de courir, de fuir. Le Seigneur m'a montré, m'a dit, voilà le monsieur qui a volé ta richesse. J'ai commencé à poursuivre le monsieur. Ah, il était rapide. Hein? Il était tellement rapide, jusqu'à tel point j'étais soufflé dans les rêves. J'étais vraiment essoufflé. Et le Seigneur étant bon, le Seigneur est allé devant le monsieur. Il a arrêté. Il a pris sa tête. Il a placé dans l'eau. Il y avait l'eau quelque part là. L'eau n'était pas stable. C'était pas propre. C'était de l'eau sale. Il a placé sa tête sur l'eau sale. Et moi, je venais vite. Je courais jusqu'à tel point. Quand le Seigneur a vu que non, j'étais près du monsieur,
il a arrêté le monsieur et moi-même je devais arrêter le monsieur pour qu'il me rende ce qu'il avait volé. Waouh! Vous savez, Dieu sait qu'il a sa part à jouer dans notre vie. Et nous-mêmes, nous devons assumer aussi notre responsabilité. Nous devons chercher à connaître. Parce que la découverte est nécessaire pour que la récupération ait lieu. Et j'ai vu le monsieur en question, il avait pris mon héritage, il avait placé ça dans le sexe d'une femme. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui aiment trop le sexe, quand tu trouves l'argent, tu trouves le sexe, tes pensées sont toujours, tu as des personnalités doubles, c'est parce que spirituellement, on vous a vendu, spirituellement, vous avez été acheté et hypothéqué. Voilà pourquoi rien ne pourra marcher dans votre vie. C'est la voix de votre enfant, votre bien-aimé, votre fils, votre fille. Milton Kassanga Maclure, de la mission Carnet du Saint-Esprit sur cette vie. C'est votre émission Carnet des adorateurs. Si vous voulez nous écrire, vous voulez nous appeler, appelez-nous, ne soyez pas fanatiques. Je sais bien que les chemins qui amènent à la vie, il n'y a pas assez de gens. Jésus-Christ dit, il y a beaucoup sont appelés, mais peu sont qualifiés. Waouh, peu seulement, c'est pas beaucoup. Voilà pourquoi le peu, nous sommes ensemble, appelez-nous, nous allons discuter, nous allons prier pour que son règne vienne dans nos vies. Parce que quand son règne vient dans nos vies, l'ennemi sera troublé. Et l'ennemi ne veut pas que son règne vienne dans ta vie. Voilà pourquoi il t'a envoûté avec des distractions, avec des églises mortes, où il n'y a pas la vie, où vous ne sentez pas la vie. Sortez de ces églises. Sortez. Cherchez Dieu. Ne cherchez pas le pasteur. Je vais vous montrer comment on prie par rapport à votre problème. Appelez-nous. Que l'Éternel vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu nous as fait sortir de la captivité des vendeurs, des acheteurs, des changeurs et des kidnappeurs maléfiques. Étends ta main, donne-nous la puissance pour lier les esprits impies et les assujettir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen.